السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بكم les frères Inch'Allah Ta'ala on continue l'explication de notre livre Al-Qaïda Al-Madaniya la règle médinoise et Inch'Allah Ta'ala on est arrivé au deuxième cours mais avant ça on va Inch'Allah Ta'ala réviser un petit peu ce qu'on a pris la semaine passée. La semaine passée, on a vu Asma al-Huruf, le nom des lettres. On sait que dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. La première lettre est le alif et la dernière est le ya. Et ce qui était demandé pour cette semaine, c'est de pouvoir réciter les lettres de l'alphabet dans l'ordre, en commençant par l'alif et en terminant par le ya, ainsi qu'être capable de pouvoir les reconnaître si on demande ou qu'on montre une lettre, on va dire, dans le désordre. Non. Donc pour commencer, on va demander, je vois ici le premier frère qui est dans la liste, c'est le frère Delay. On va lui demander, Inch'Allah Ta'ala, Akhil Karim, est-ce que tu as réussi à apprendre les lettres dans l'alphabet dans l'ordre ou pas? Salam alaikum. Oui, oui, juste au niveau de la fin, j'avais quelques lacunes, mais après voilà, quand je me suis aidé du livre et cetera, donc pas de problème. Mais après pour les réciter dans l'ordre, ça matchait, mais quand j'essayais d'en voir une ou 2, mais accompagnées, de lettres suivantes, par moment j'avais du mal, mais alhamdoulilah, c'est en Khair, train de Inch'Allah. rentrer. On va voir ça, Akhi. Inch'Allah, si tu arrives à les réciter, on va commencer. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis là pour t'aider, Inch'Allah Ta'ala. Bismillah. Inch'Allah. Du coup, je Na- résiste ce que je vois là, hein. Là, du tout. Tu récites ce qu'il y a dans ta tête. OK, OK. ألف، ب، ت، ث، ج، ح، Jim, ج، ح، ك، د، لا. Jim, ج، Ha, ج، Kha, ح، خ، د، د، خ، ز، Ra. Ici, c'est un Ra roulé. Ra. ر، Mhm. د، خ، د، لا. ذ، دل ذل را زي در، زي، سين، شين، صاد، ضاد، ت، طا طا، ظا، طا. Ici, c'est emphatique, frère. طا. طا، Mhm. طا، عين، عين، لا لا لا. صاد ضاد صاد، طا ظا ضاد، عين عين، جعين، غين غين عين، عين، ف، فاء ف، ك، قاف قاف، كاف، ل، لام، ميم، ميم نون، ميم، نون، ح، واو، هاء. ح، واو، يا، Ça fait. et C'est tout. يا. Faut pas. Ya, c'est tout. Faut pas en rajouter une. Sinon, tu vas en avoir 29, 28. On termine par ya. Ça. Le waouh. Attention de ne pas faire waouh. 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 Waouh, waouh. Ah, comme ça. Nam. Jamil Jiddan. Jamil Akhi. Tu vas continuer à t'entraîner, Inch'Allah, tous les jours, jusque quand ça sera acquis comme il faut, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Ayoub, تفضل. السلام عليكم. Comme ال salam wa rahmatullah wa barakatuh. تفضل أخي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. نعم جميل بارك الله فيك. الأخ فوزي تفضل. Salam alaikum. Je suis arrivé عليكم السلام. un peu en retard, du coup, j'ai pas eu la consigne.
La consigne, c'est de réciter l'alphabet dans l'ordre, akhi, c'est tout. De tête. Ok. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. نعم بارك الله فيك جميل. الأخ M je sais pas comment c'est son prénom. C'est مراد Mourad. مراد مراد تفضل يا أخي مراد السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة. Même chose dans l'ordre Inch'Allah l'alphabet. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء كاف قاف قاف. قاف C'est le كاف contraire. قاف كيف. قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء جميل. Attention de ne pas faire ya. ياء. Ah, non, جميل. Quand tu fais à la fin, tu rajoutes un ha avec une soukoun. Ouais, En fait. ouais, tu m'avais dit la semaine dernière ça. خير إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ رسلان مرحبا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زي سين شين صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف كاف لام regarde أخي. فاء قاف كاف. فاء قاف كاف Pas qa, ka. Qaf. Il y a un fa à la fin. C'est le nom de la lettre ici. Qaf. قاف Hein? كاف Kef. كاف Comme kef. Comme la sourate kef. كاف Kef. Il y a un fa à la fin. Un fa. La lettre fa à la fin. كاف. Qaf. Kef. Hein, comme ça. Kef. Non. اوكي قاف كاف لام آه... Mim. ميم نون ها واو يا. Jamil Jiddan. Barakallahu fik. Non. Ça, c'est la première partie. Important de connaître l'alphabet dans l'ordre, Inch'Allah Ta'ala. Parce que comme on doit le connaître en français pour faire certaines recherches même, hein, dans un dictionnaire, dans un livre ici, on l'apprend aussi, on va dire c'est la base, connaître l'alphabet dans l'ordre. Je répète bien ici les frères, ce qu'on a vu, c'est le nom des lettres. Le nom des lettres. Alif, Ba, Ta, Jim, Fa, Qaf, Ha, Ya, c'est le nom des lettres. Donc, alhamdoulilah, je vois que tout le monde il a plus ou moins appris. Maintenant, on va faire comme ça ici. Je vais dire chaque fois, chacun à votre tour. Vous allez me dire c'est quoi comme lettre. Ici, le frère Delight, Fadal. Ra. Soyez réactifs, les frères. Ra. Ra, Sah. Ayoub, قاف Fawzi, Ta, Mourad, تاء Ruslan. non Là, Ha, il n'y a pas de point. غا Jamil, Kha. خا N'oublie pas le Kha, il gratte bien la gorge. Kha, خا Jamil. Delay. Delay. Tu sais pas ou quoi? Khalas, hein? Allô? Ah, Nam. Kef. Kef, sahih. Le problème, c'est que les noms, vous savez, chacun qui est après vous, hein, ou qui est devant vous. Je crois que c'est Ayoub, ألف Fawzi, Jim, Mourad, شين Ruslan, ميم Delay, Ain. Aïn, صح. Ayoub, سين pardon? سين Sin, Nam. Sin. Attention, pas faire Sin.
Ouais, سين Oui. ما في مشكلة أخي سين صح سين. جميل جدا c'est qui après ياء فوزي. ah Fawzi on devrait faire avec des numéros quoi parce que c'est difficile pour moi Ya ensuite عا Mourad pas Ain. Là tu mets du Ain dedans c'est comme si tu essoufflé quand tu montes les escaliers عا جميل جدا الأخ رسلان صاد 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 جميل il y a un frère qui vient d'arriver Ryan c'est quoi comme lettre si tu es prêt à participer C'est l'M. Lam صحيح Lam le frère Delay Ben, Ba attention que c'est le nom des lettres il y a chaque fois une petite prolongation Ba ben, جميل جدا أيوب Attends. pardon on t'a pas entendu frère Ayoub Fa. Fa صح Fa. Fawzi ضاء. مراد واو صح رسلان ذل ذال صح ريان A. حاء A. t'étais pas là la semaine passée صحيح Non. le son A comme en français en arabe n'existe pas ça penche vers le E Ha. A. Tu dis pas Alhamdulillah tu dis Alhamdulillah صح C'est vrai. جميل delay non pas si. Dad, parce que Chine, il y a Dad. 3. Dad, ضاد Dad. non c'est une lettre emphatique ضاد Dad. صح الأخ أيوب Qaf. pardon Ah non, pardon. Fa. 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 On a dit que c'est avec 2 points c'était 3 points c'est fa on a dit c'est comme les anglais thing Avec la Fa. langue. la Fa. langue sort en bien جميل جدا صح فوزي غين. مراد زي رسلان طا pardon non ah c'est pas parce que je dis pardon que c'est pas juste ça c'est parce que j'ai pas bien entendu non j'ai dit طا لا دال ah oui c'est دال جميل دال et le dernier pour Ryan Noun. نون جميل جدا الحمد لله il faut continuer à toujours s'entraîner les frères c'est pas parce qu'on va passer un autre cours toujours vous révisez depuis le premier cours même qu'on aura fait 10, 15, 20 cours on révise du premier cours Inch'Allah si vous le faites tout le temps comme ça même la révision elle va être très légère Nam. Inch'Allah ta'ala, là on va rentrer dans Dars al-Thani, le deuxième cours, qui s'appelle Ashkal al-Huruf al-Hijaiya. Ashkal, c'est-à-dire la forme. On va voir ici la forme des lettres de l'alphabet arabe. Il faut savoir que les lettres en arabe s'écrivent de manière différente en fonction de leur place dans le mot. Elles s'écrivent d'une manière au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Et ce cours-ci, avec le cours qu'on a fait la semaine passée, sont les deux plus importants pour pouvoir continuer à étudier. On ne peut pas passer au cours après celui-ci tant que ça, on ne le maîtrise pas totalement. Donc, il vous est demandé cette semaine de bien étudier. Vraiment bien étudier, comme ça, la semaine prochaine, là, on va pouvoir commencer à avancer plus dans le livre, Inch'Allah. Donc, vous voyez ici, la colonne qui est ici, la première colonne ici, on va dire que ça, c'est comme on a vu. C'est la lettre toute seule, comme dans l'alphabet. Hein, alif, ba, ta, tha, jim, ainsi de suite. La colonne ici, la première colonne ici, enfin, quand il y a les 3 colonnes ici, ça, c'est la lettre au début du mot, les frères. Au début du mot. Ici, c'est la lettre comment elle s'écrit au milieu du mot. Et ici, c'est la lettre comment elle s'écrit à la fin du mot. Famtoum, c'est bon, vous avez compris ça Oui. la lettre ici qui est toute seule, la lettre au début du mot, la lettre ici au milieu du mot et ici à la fin du mot. Hein? Fil bidaya, fil wasat wa fil nihaya. Ici, on va parler en premier du alif. On l'a déjà vu, alif. Ici, c'est tout le temps la même chose. Alif, alif, alif. Ça sera toujours le alif. Mais ici, on voit que le alif,
quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Hein, il faut savoir que le alif, on ne peut pas accrocher une lettre après lui. Il ne s'accroche pas avec la lettre qui vient après lui. Ça, on va le voir après. Mais il peut s'accrocher avec la lettre qui y a devant. Ici, c'est le alif au milieu d'un mot. Il faut imaginer qu'ici, on peut avoir une autre lettre qui commence. Par exemple, un ba. Ça ici, c'est la lettre alif. Comment on va l'écrire au milieu du mot? Et ici, à la fin, c'est la même chose. Donc ici, c'est le alif au milieu. Au début, afwan, alif au milieu et alif à la fin du mot. Ici, c'est le ba. Le ba, quand il est tout seul, on va dire le ba, notre lettre de l'alphabet. Quand il n'est pas dans un mot. Ici, c'est le ba au début du mot. Ici, c'est le ba au milieu du mot. Comme je vous dis, ici, il faut s'imaginer qu'on peut avoir une lettre écrite ici et une autre ici. Il est au milieu d'un mot. Ensuite, ici, c'est le ba à la fin du mot. On voit qu'à la fin du mot, il s'écrit pratiquement comme quand il est tout seul. Sauf qu'il est, on va dire, il est accroché avec la lettre qu'il y a devant lui. Naturellement, en arabe, les frères, hein, c'est une base, mais on écrit de droite à gauche. Hein. Ensuite, on a le ta. Ici, on a le ta. Il faut faire attention, parce que vous voyez que entre le ba et le ta, les frères, il n'y a rien qui change à part les points. Vous voyez? Et ça va être comme ça pour beaucoup de lettres. Le ba, le ta, le tha, le noun, le ya. Donc il faut bien imprimer ça dans sa tête que avec un point en dessous, c'est un ba. Avec 2 points en dessus, c'est un ta. Ici, c'est le ta qui s'écrit au début du mot. Comme le ba, sauf qu'il y a 2 points en plus. Le ta ici au milieu du mot, et le ta à la fin d'un mot, on peut le trouver soit comme ça, qui est comme le ba, on va dire, avec un autre point. Regardez, si on rajoute ici un point. Enfin non, au-dessus, si on rajoute 2 points dessus, et lui on le cache, on a un ta. Soit on l'écrit comme ceci, ou comme cela. Ici, ces deux-là s'appellent ta marbuta. Ta marbuta. C'est un ta qui est, on va dire, accroché, entremêlé. Vous voyez? Vous l'écrivez comme ça. Et on met 2 points. Ça, c'est quand il est accroché ici. Si maintenant, il vient ici, comme vous voyez ici, comme il est écrit ici, celui-ci, c'est parce que, par exemple, la lettre qu'il y a devant lui, c'est une lettre, on va dire, qu'on ne peut pas accrocher après lui. Comme le alif, par exemple, si vous avez le ta marbuta à la fin, eh ben, il va s'écrire comme ça. Parce qu'on ne peut pas accrocher ici. Donc ça, c'est les 3 façons que vous allez voir pour un ta à la fin. Soit comme ça, ou alors comme ici, ou comme ici. Ça s'appelle ta maftuha, un ta ouvert. Ici, ça s'appelle un ta marbuta. Ta marbuta. C'est juste pour le ta qu'il y a le problème. Non. Ensuite, on a le tha. Le tha, les frères, nous on connaît déjà tout ça, hein, les lettres, le nom des lettres. Tha. Là, on est occupé juste à regarder quoi? À regarder comment ces lettres s'écrivent. Parce que naturellement, les frères, un mot en arabe est composé de lettres. Chaque lettre, vous allez être susceptible de la trouver soit au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Impossible de lire un mot si vous n'arrivez pas, quand vous voyez le mot, à comprendre quelle est la lettre, de quelle lettre se compose le mot. Donc ici, on ne parle même pas de les accrocher ensemble. On parle de bien comprendre et de bien les apprendre comment elles s'écrivent au début, au milieu, à la fin. Ici, le fa, c'est exactement comme le ba ou le ta, sauf qu'il y a 3 points au-dessus. Ici, c'est la même chose, ils s'écrivent de la même chose. Fa au début du mot. Donc, quand vous voyez la ligne ici qui est noire, ça veut dire qu'il s'accroche. On peut mettre des autres lettres ici, quoi. Hein. Le fa au milieu, donc c'est la même chose, vous voyez. C'est ça qui c'est un petit peu plus compliqué. Il faut bien retenir que 1 point en dessous, c'est un ba, 2 au-dessus, c'est un ta, 3 points au-dessus, c'est un fa. Et ici, à la fin, exactement la même chose, sauf qu'il y a 3 points. Ensuite, on va passer au jim, au ha ou au kha, qui sont de toute façon à la base 3 mêmes lettres. Sauf que le jim, on a un point au milieu, le ha, on n'a pas de point du tout, et le kha, on a un point au-dessus. Quand il s'écrit au début du mot, on écrit comme ça. On laisse tomber cette partie-là. Et on part directement comme ça, si vous voulez. Comme ceci, vous voyez? Ici, on a le jim au début du mot. Donc, si on imagine qu'on va écrire, par exemple, un ba après, on écrira le ba. Vous voyez?
C'est pour ça que ici, c'est en noir. Ça veut dire qu'on a le droit, d'accrocher une lettre après lui. Le jim au milieu du mot. Là, on s'imagine qu'on peut avoir une lettre avant et après. Et le jim à la fin, il serait écrit de la même façon, comme quand il est tout seul. Comme ce que vous avez déjà vu, et vous avez été censé faire vos devoirs et les écrire. Très important, les frères, de faire tous les devoirs et d'écrire tout. Le ha, c'est comme le jim, sauf qu'il n'y a pas de point. Au début, au milieu et à la fin. Le kha, c'est pareil que le jim et le ha, sauf qu'on a un point au-dessus, ici au début, ici au milieu, ici à la fin. Ici, le cours, vraiment, il faut que vous compreniez bien ce que je raconte, et après, c'est à vous vraiment à faire le travail à la maison, à bien étudier. Ensuite, on va passer au del et au del. Le del, ça c'est la lettre comme elle est écrite, ou le del. Le del, les frères, il fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas après. On ne peut pas accrocher une lettre après. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas un petit trait noir. Parce que si on ferait ça, on ne sera pas différencié avec une autre lettre. Ici, le del ne s'accroche pas après. Donc le del au début du mot, il est comme ça. C'est-à-dire que si on devrait écrire une autre lettre, je ne sais pas moi, par exemple, un bas, ben on repartirait comme ça. Ici, on écrirait quelque chose d'autre. Mais ici, on ne peut pas l'accrocher. Le del au début, au milieu et à la fin. Naturellement, ici au milieu, si on devrait mettre un trait noir, on devrait le mettre ici. Parce qu'on ne peut pas l'accrocher après. Il y a des lettres, on va voir, elles sont du nombre de 6. Il y a 6 lettres qui, dans l'alphabet arabe, on n'a pas le droit de l'accrocher après. On ne peut pas accrocher une lettre après lui. Devant lui, il n'y a pas de problème, mais après, ce n'est pas possible. C'est pour ça ici, imaginons que maintenant, on voudrait mettre un tha, on devrait le réécrire comme ça. On ne pourra pas l'accrocher. Voyez ici à la fin. Le dhel, c'est la même chose. Après, bien aussi voir que ici, les frères, par exemple, le dhel, on voit qu'il est, vous voyez, il est sur la ligne, il ne descend pas. Contrairement ici au ra, ça il faut bien regarder aussi. Le dhel, c'est exactement la même chose que le dhel, sauf qu'on a quoi les frères? Un point au-dessus. Au début, pareil, pareil. Le dhel ici ne s'accroche pas après. Ici, quand il est au milieu, ici, quand il est à la fin. Le ra et le zey, c'est la même chose, sauf que le zey, il y a un point. Comme on a vu dans l'alphabet. Attention les frères, on remarque quoi? Si on trace une ligne ici, on voit que le ra, il passe en dessous de la ligne. Okay? C'est pas comme le del ou le del. Donc ici, ra. Le ra au début, il ne s'accroche pas non plus après les frères. Il fait partie des lettres qu'on ne peut pas accrocher. Après. Le ra au milieu, pareil, bah ici, ils n'ont rien mis parce qu'on ne peut pas l'accrocher. Et le ra à la fin. Le zey, c'est pareil, sauf qu'il y a un point. Quand il est tout seul, quand il est au début du mot, quand il est au milieu du mot, et quand il est à la fin du mot. Pareil, le zey, on ne l'accroche pas. Si on pourrait l'accrocher, ils auraient mis ici une petite ligne noire. Ensuite, on passe au sin. Le sin, ici, le sin, quand il est tout seul. Le sin au début du mot. Le sin, on peut l'accrocher. Qu'est-ce qui s'est passé? On efface ici, hein, ils appellent ça ras el-kas, la tête du verre. On l'efface. Hein? On écrit ça comme ça, et puis on part. Ici, sin au début du mot. Donc il s'accroche avec une autre lettre. On pourrait dire par exemple la lettre du dessus. Si on devrait accrocher par exemple un zey, on l'accrocherait comme ça par exemple. Voilà, zey. Jamil. Voilà le sin au milieu. Comment il s'écrit? Il y a trois petites dents. Hein. Et puis le sin à la fin. Là, il est exactement comme quand il est tout seul. Sauf que bon, on l'accroche ici avec une lettre avant lui. Par exemple, si on aurait eu un bas, ben on aurait écrit comme ça, par exemple. Bess. Ok. Le sin est comme le shin, sauf qu'on a 3 points dessus. Donc, quand il est tout seul, ça c'est ce qu'on a déjà étudié. Au début du mot, donc il s'accroche après, il s'écrit comme ceci. Au milieu du mot, on a bien nos 3 petites dents et les 3 points. Et à la fin du mot, il retrouve sa forme initiale, mais on voit qu'on peut l'accrocher à sa droite. C'est bon pour vous les frères, vous comprenez ça? Pas de problème?
S'il y a un problème, vous me dites. Hein. Ici, ensuite, on a le sad et le dad. Le sad, vous voyez comment on l'écrit? On enlève aussi cette partie-là, l'arrondi, là, la petite boucle ici. Au début, au milieu et à la fin. Après, c'est la même chose. Sad, sad, sad. Shin, shin, shin. Ainsi de suite. Ici, le dad est comme le sad avec un point. Au début, dad. Au milieu, dad. Et à la fin, dad. On voit qu'on peut l'accrocher. Hein, que ça soit ici, après lui, donc à gauche, ou à droite et à gauche quand il est au milieu. Et à la fin, il reprend sa forme initiale. Ça, c'est pour le dad. Ensuite, on a le ta et le va. Le ta, quand il s'écrit au début d'un mot, c'est comme ceci, les frères. Au milieu, donc on peut l'accrocher à droite et à gauche, et à la fin. Le va, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute le point. Va au début, va au milieu, ou va, hein, à la fin. Ensuite, on a le ain. Ici, le ain, c'est un peu plus spécifique. Ici, le ain, on prend juste le début. Vous voyez, ici, cette partie-là. Quand il est au début. Ça, c'est le ain au début d'un mot. Ça, c'est le ain au milieu d'un mot. Le ain au milieu d'un mot, on va l'écrire comme ça. Et le ain, on mettra un point. C'est pas une boucle. C'est pas une boucle, on va dire arrondi, les frères. C'est vraiment, ça part comme ça, ici. Voilà. Bon, j'ai mis un point pour le ain, mais c'est la même chose, hein, avec ou sans point. Là, ici, c'est le ain sans le point. Et à la fin, il s'écrit comme ceci. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'en fait, dans le mot, le ain, quand il est au début, au milieu ou à la fin, il n'a plus grand-chose à voir avec sa lettre quand il est tout seul. À la fin, on l'écrit comme ça. On ne va pas l'écrire comme ça. Hein, comme s'il serait ici. Non, ça c'est faux. C'est un mélange, on va dire, de ça et de ça. Ain. Bon, les frères, il faut être indulgent parce que je suis avec la souris. Mais quand vous allez vous entraîner dans les exercices d'écrit, c'est très important. Le rein, c'est exactement, les frères, la même chose que quoi? Que le rein. Le rein, c'est exactement la même chose que le ain. La seule chose qui change, c'est qu'on a rajouté un point. Ici au début, donc c'est toujours le dessus, juste le dessus. Hein, ras al-ain, vraiment la tête du ain ici. Au milieu, c'est pareil, hein. Je vous ai montré comment on faisait. Ici, on met un point dessus. Et le rein à la fin, c'est la même chose que l'ain, sauf que vous mettez un point. Ensuite, on a le fa et le qaf. Le fa et le qaf, ils se ressemblent fort. Quand la lettre est toute seule, ça va encore, vous voyez? Parce qu'ici, on voit que le fa est beaucoup plus allongé. Hein, le fa est allongé, on va dire. Là, j'ai un peu exagéré, mais c'est pour que vous voyez bien. Et aussi, il est sur la ligne. Tandis que le qaf, ici, il descend. Et il est plus arrondi, vous voyez? C'est exactement la même forme, ici, que la fin du sad, du sin, du shin, ainsi de suite. Le fa, les frères, au début du mot, il s'écrit comme ça. Au milieu du mot, à la fin. Le qaf au début, c'est exactement comme le fa, sauf qu'on met quoi? 2 points. Le qaf au milieu du mot, il s'écrit comme le fa, avec 2 points. Mais à la fin, vous voyez, il y a une différence. Le fa ici, comme j'ai dit, il est allongé. Et il est sur quoi, les frères? Il est sur la ligne. Tandis que le qaf, ici, on a vraiment cet arrondi. Et ici, si on trace la ligne, on remarque qu'il est en dessous de la ligne. Naam. Ensuite, on va parler du kef et le lem. Ici, le kef, quand il est tout seul, il est comme ça. Vous voyez? On a ça ici. Mais quand vous l'écrivez ici au début du mot, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ça vous fait directement, on a 28 lettres, ça fait x2 ou x3 directement à assimiler. Ici, on voit que il est plus droit comme ici. Ça fait comme ça. Ça, c'est le kef au début. Le kef au milieu,
donc on l'accroche à droite et à gauche. Le kef à la fin, c'est plus ou moins comme ça. Mais voyez bien, c'est quand même différent. Parce qu'ici, ici, la petite ligne qui va vers la gauche, elle est droite ici, collée tout seul. Ça, c'est la lettre collée toute seule. Collée ni accrochée à droite, ni à gauche, ni rien du tout. Elle n'est pas dans un mot, c'est juste la lettre écrite. Mais ici, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est plus droit comme ça. Belle. Vous voyez, ça arrondit un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Ça fait un peu comme ça. Et puis, vous remettez ça ici, comme ça. Hop là. Ça, c'est le kef. Ensuite, le lem. Le lem, déjà de base, les frères, quand on écrit toute seule la lettre, comme on a vu la semaine passée, ben, on voit quoi? On voit qu'il est, on va dire, l'arrondi, il descend en dessous de la ligne, quand il est tout seul. Quand il est au début de la phrase, non. Vous voyez, il n'y a plus d'arrondi. Ça reste sur la ligne. Quand il est au milieu, c'est pareil. Quand il est à la fin, ça redevient exactement comme lui, sauf qu'on l'accroche ici, avec la lettre qui est devant lui, à droite. Nam. Vous voyez? Jamil. Ensuite, le mime, ben, il ne ressemble pas au noun. Hein. Le mime, il est tout seul. Le mime, comme il est là, vous n'allez pas le trouver autre part comme ça. Vous voyez? Parce qu'ici, si on devrait le faire en plus grand, pour vous compreniez, le mime, c'est comme ça. Vous voyez? Plus ou moins ici, ça ne se touche pas. Tandis qu'ici, c'est pas pareil. Ici, c'est fermé. Ça, c'est au début. Au milieu, et à la fin du mot. Le mime. Après, c'est toujours mime, mime, mime. Ça ne change rien. Ensuite, le noun. Le noun, subhanallah, vous allez voir qu'au début, au milieu, il ressemble au ba, au ta, au tha. Quand il est tout seul, comme on l'a appris, on voit que ici, l'arrondi descend en dessous de la ligne, tandis que quand il est au début du mot, non. Quand il est au début du mot, il n'y a plus cet arrondi. On est directement à la ligne. Mais si on enleverait, ou alors on ferait ça, qu'est-ce qui se passe? On change de lettre directement. Ici, on est sur un ta. On met un troisième, on est sur un tha. C'est ça qui sera le plus dur au début. Mais il ne faut pas vous inquiéter, hein. À force qu'on avance. Maintenant, il ne faut pas venir la semaine prochaine sans étudier. Ça ne va pas aller. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va lire des mots. On va apprendre et on va vraiment avancer dans le livre. Ici, le noun au début, le noun au milieu, et ici, le noun à la fin. Le noun à la fin, on voit que il reprend de nouveau cet arrondi qui passe en dessous de la ligne. Mais comme je vous dis, le noun ici, si on met 2 points au milieu, ça devient un ta. Si on met 3 points, ça devient un tha. Si on enlève ces points ici, qu'on met un point en dessous, ça devient un ba. Et on verra que si on met un deuxième point, ça devient un ya. Donc, elles se ressemblent fortes, les lettres. Et au début, elles se ressemblent fortement. Au début, certains, ils vont avoir difficile à différencier ça. Mais à force de s'entraîner, Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah. Le ha, quand il est tout seul, hein, si vous êtes entraîné, vous avez vu qu'on devait l'écrire comme ça. C'est comme un petit circuit. Hein. Quand il est au début, c'est la même chose. On l'écrit comme ça. Et puis on continue. Avec une autre lettre. Par exemple, le bas. Mais quand il est au milieu, c'est différent. Quand il est au milieu, ici, c'est plutôt comme un échangeur à l'autoroute. Vous voyez? Ça fait plutôt comme ça. Et encore, c'est comme un 8, mais vous voyez, qui part un petit peu. Voilà, comme ça. C'est pas un 8-8 comme ça. Ça part un petit peu comme ça. Comme ici, vous voyez. Donc quand vous devez l'écrire, ça fait comme ça. Et puis le ha à la fin, il s'écrit comme ça. Il ressemble à quelle lettre, les frères? Ici. Il y a un frère qui sait? Regardez, on pourrait confondre avec une lettre ici qu'on vient de voir au-dessus. Le Temarwita. Il ressemble au tamarbuta. Sahih. Si on y met 2 points ici, khalas. C'est devenu un tamarbuta. Donc faites attention. Ici, c'est le ha à la fin. Pourquoi la différence entre les deux ici? C'est très simple. Ici, c'est quand il est accroché avec la lettre qui est devant lui. Ici, c'est quand la lettre qui est devant lui, on ne peut pas l'accrocher. Comme on a vu le alif, le ra, le zay, le del. Ensuite, on arrive dans le waouh. Le waouh. Le waouh, quand il est tout seul, ben le waouh, quand il commence la phrase, le mot, il est la même chose. Parce qu'il fait partie des lettres qu'on ne peut pas accrocher après.
Quand il est au milieu, il n'y a pas de problème, hein, on l'accroche à droite, mais après, on ne peut pas l'accrocher. C'est-à-dire que si on devrait repartir avec une lettre, le bas, par exemple, ça serait comme ça. Ici, il y aura un trou, on ne peut pas l'accrocher. Et le waouh à la fin. Il nous reste une dernière lettre à voir, qui est le ya. Et le ya, ici, vous voyez, il ne ressemble pas beaucoup. Quand il est tout seul, il est comme ça. Ya. Tandis que quand il est au début, il ressemble à quoi? Il ressemble au ba, il ressemble au ta, il ressemble au tha, il ressemble au nun. Non, il y a juste qu'il y a 2 points en dessous. Si on enlève ici, on met qu'un point, c'est devenu un ba. Si on met un point ici, c'est devenu un nun. Si on met 2 points ici, c'est devenu un ta. Si on met 3 points, c'est devenu un tha. Attention les frères, il faut bien mémoriser ça dans la tête. Un point au-dessus, c'est un nun. 2 points en dessous, 2 points au-dessus, c'est un ta. 3 au-dessus, c'est un tha. Un point en dessous, c'est un ba. 2 points en dessous, c'est un ya. C'est ce qu'on voit ici, le ya. Il y a juste qu'à la fin, le ya, il s'écrit comme ça. Il s'écrit comme ça. Ya. Donc ici, les frères, on vient de voir la manière dont les lettres s'écrivent, soit au début du mot, soit au milieu du mot, soit à la fin du mot. Ça, c'est impératif, les frères, qu'il faut le connaître. Parce que sinon, on est bloqué. Jamil, bien étudier ça, les frères. Et l'apprendre, lire, l'apprendre. Après, il faut faire des exercices. Si vous voyez après à la fin de la leçon les QR codes, hein, on a mis des QR codes, il y a des exercices. Vous pouvez rentrer dans l'application, vous entraîner. Il faut vous entraîner. Ici, on a rajouté ça au livre. On dit ici que al-huruf, ici, al-huruf est sittatu allati la tatasilu fi lughati al-arabiyya. Ils disent qu'il y a 6 lettres dans la langue arabe qui ne s'accrochent pas. Qui ne s'accrochent pas après. Avant, oui. Elles s'accrochent toutes avant. Walakin, après. C'est ce qu'ils redisent ici. Hein. Ils disent ici qu'il y a 6 lettres dans la langue arabe c'est que c'est impossible, les frères, que vous allez trouver qui s'accrochent après. Ces 6 lettres sont le del, le zel, le ra, le zey, le alif et le waw. Donc vous voyez, on peut l'accrocher le del ici avant, il n'y a aucun problème, mais après non, c'est impossible. Comme ici. Ça on verra plus tard les frères, mais vous voyez dans le mot ici, dakhala, on voit ici, il n'est pas accroché. Ici, Medina, ici on voit qu'il n'est pas accroché. Vous voyez qu'il soit au début ou au milieu, il n'est pas accroché. Le zel, la même chose. Dahaba, ici on voit quoi les frères? Il n'est pas accroché. Midhab, ici on voit qu'il est pas accroché. S'il y a ça, c'est faux. Parce que si on fait ça les frères, ça devient quoi? Ça devient un noun si on l'accroche. Non, ça devient un noun. Le ra, pareil. Le ra fait partie des 6 lettres qui ne peuvent pas s'accrocher après. Et si on le voit qu'il est au début du mot, on voit qu'il n'est pas accroché ici. Ici, rakaba, ici, qarib. Ici, on voit quoi? Il n'est pas accroché non plus. Le zay, c'est la même chose. Zir, aziz, au début, on ne peut pas l'accrocher. La yejouz. Ici, on ne peut pas l'accrocher. C'est interdit, les frères. Non. Et ensuite, on a le alif. Le alif, on peut l'accrocher avant, comme toutes ces lettres. Ici, les 6 lettres, on peut l'accrocher avant, mais pas après. Donc, si par exemple, ici, on a mis un noun après le ra, après le alif, ici, vous voyez qu'il y a 2 lettres. Le alif, on ne peut pas l'accrocher. Le ra, on ne peut pas l'accrocher. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont comme si elles étaient toutes seules, quoi. Hein. Ici, arneb, alif, ra. On ne peut pas les accrocher. Ici, la même chose. Ba et un, ici. On ne peut pas l'accrocher non plus. Et on a le waw, qui est la dernière. Le waw, on ne peut pas l'accrocher non plus après. Devant, oui. Waledun, hein, sawqun. Famtoum, on a 6 lettres. Il faut bien retenir ça. On a le del, le zel, le ra, le zay, le alif et le waw. Toutes ces lettres-là, les frères, on ne peut pas les accrocher après. Devant, oui. Mais après, on ne peut pas. Et c'est possible d'avoir parfois un mot où chaque lettre, on ne peut pas l'accrocher. Après, les frères, ça, c'est l'exercice que vous allez devoir faire à la maison. C'est très important, les frères. C'est très important. À la fin du livre, celui qui aura fait cet exercice, et celui qui ne les aura pas fait,
Ça sera comme le jour et la nuit. Comme Al-Shams ou Al-Qamar. Ici, le alif. Le alif, c'est simple, hein, les frères à dessiner. C'est tout simple. On descend, voilà, ici. Ça, il faut vous entraîner. Le bas, la même chose. Le bas, on l'a déjà fait. Quand il est tout seul. Quand il est accroché au début. Quand il est au milieu. Et à la fin, il redevient pareil, plus ou moins. Ba. Ba, ba, ba. Le ta, c'est la même chose que le ba. Sauf qu'ici, ils ont rajouté en dessous les trois sortes, hein, pour à la fin, on peut le trouver soit comme ça. Ça, on l'avait vu, hein, qu'on pouvait le trouver comme ça. Soit comme ça en tamarbuta, soit comme ça. Je réexplique pourquoi la différence ici entre ces deux-là. C'est qu'ici, il est accroché à une lettre. On va mettre une lettre, par exemple, le noun. Il est accroché. Et ici, par exemple, il a une lettre qui ne peut pas s'accrocher, comme le ra. Alors, quand la lettre qui est devant lui ne peut pas s'accrocher, vous l'écrivez comme ça. Voilà. Mais si la lettre, il a une lettre qui peut s'accrocher qui est devant lui, on l'écrira comme ça. Après, c'est pas obligé. On peut l'avoir comme ça aussi. Donc, c'est les trois manières de trouver le ta à la fin du mot. Le tha, c'est la même chose. C'est la même chose que le ba. C'est la même chose que le ta. C'est la même chose que le noun. C'est la même chose que l'ya. Il y a juste les points qui changent. Le jim, il vous montre le sens d'écriture. Tout seul, ça c'était la semaine passée. Ça c'est cette semaine, le jim. Et puis vous partez, vous mettez les autres lettres. Au milieu, vous avez écrit une lettre, vous sortez de votre lettre. Voilà. Ici, jim. Après, les frères, le ha. Ils n'ont pas tout mis parce que ça ne change rien. Le ha et le kha, c'est la même chose. Le ha, vous enlevez le point. Et le kha, vous mettez le point dessus. Ça, c'est devenu... Si vous mettez le point dessus comme ceci, ça devient kha. Si vous enlevez tous les points, ça devient ha. C'est la même chose. Ici, après, ils ont économisé un peu des pages. Ici, ils ont chaque fois, ils ont marqué le del et le del au début et au milieu. Mais naturellement, au milieu, les frères, c'est la même chose que s'il est à la fin. Parce qu'on ne peut pas l'accrocher après lui. Le del, la même chose, on ne peut pas l'accrocher après lui. Donc ça, il montre comment on l'écrit. Hein. Toujours, ici, vous allez faire comme ça. Et ici, c'est un del pour ajouter un point. Je veux dire que c'est un cours un petit peu plus théorique, mais c'est important. C'est important aussi de faire l'exercice, comme ça vous arrivez à bien comprendre et imprimer. Les lettres, par exemple, ici, le del, on voit quoi les frères? Ou le del, on voit qu'il est sur la ligne, tandis que le ra ici, il est en dessous de la ligne. Le ra fait partie des 6 lettres qu'on a vu qui ne peuvent pas s'accrocher. Et le zei, pareil. Donc ici, vous l'écrivez ra, zei. Mais vous ne pouvez pas écrire ici et accrocher une autre lettre. Vous voyez, sinon ça ne ressemble plus à rien. Non. Le ra et le zei font partie des 2 lettres qu'on ne peut pas accrocher après. Ensuite, on a le sin. Le sin collé tout seul, normalement, vous avez dû vous entraîner durant la semaine. Sin. Bon, là, je ne l'ai pas bien fait parce que c'est pas facile avec la souris. Sin. Ici, quand il est tout seul, et puis voilà, vous écrivez. Bon, je peux écrire plus grand, ce sera plus facile. Sin. Et à la fin, ben, il retrouve sa même forme. Voilà, sin. Le shin, c'est la même chose que le sin, sauf qu'on rajoute les 3 points. Le sod, ils vous disent bien comme ça, on va le faire. Ici, tu vas faire comme ça. Sod. Je vais essayer de le faire ici. Voilà, un peu plus grand. Sod. Ici, vous arrivez avec votre lettre. Sod. Et puis tu rajoutes un point, comme ici en dessous. Dod. Sod. Dod. Écrivez les frères. Le ta. Le va, c'est la même chose. Ta. Maintenant, il est accroché. Ben, vous faites votre accroche. Hein, et puis vous faites votre lettre. Ta. Tu mets un point ici, ça devient va.
Le ayn, ah, le ayn. Le ayn, bon, on l'a vu la semaine passée, quand il est tout seul, on écrit comme ça. Quand il commence la phrase, c'est juste le début. Et là, vous partez, vous accrochez votre toute lettre ici, par exemple, un alif. Quand il est au milieu, comme je vous dis, attention, c'est pas un rond. C'est pas comme un fa. Ça fait vraiment comme ça. Ça part par là, un peu une pointe, et comme ça. Tu mets le point au-dessus, ça devient un rein. Et quand il est à la fin, et tu mets un point dessus, ça devient un rein. Bien analyser les frères. Il faut être capable de les reconnaître. Vous avez vu l'exercice qu'on a fait au début, j'ai mis les lettres. Ben, la prochaine fois, on va mettre les mêmes lettres, mais une fois au début, une fois au milieu, tout mélangé. Il faut impérativement, les frères, c'est obligatoire que ça marche très très bien. Quoi. Il faut que, alhamdoulilah, vous allez bien assimiler ça. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, comme je vous dis, on va commencer à lire des mots. Et pour lire un mot, ben, il faut être capable de savoir comment la lettre s'écrit si vous la trouvez au milieu. Parce qu'elle n'est pas comme ici toute seule. Vous avez remarqué, ça change des fois. Le fa et le qaf, ben, au début et au milieu, c'est la même chose. Sauf qu'il y a des points qui changent. À la fin, c'est différent. À la fin, le fa, il est plus allongé et il est sur la ligne. Et le qaf, lui, c'est plus arrondi et il est en dessous de la ligne. Qaf. Fa, qaf. Le kef, hein, tout seul, on l'a vu la semaine passée. Au milieu, au début de la phrase, au début du mot plutôt. Voilà. On veut mettre quoi? On va mettre un ya. Voilà. Au milieu. Et puis on repart comme ceci. Et on met par exemple un ba. Et à la fin, le kef. Qaf, kef. Lem. Lem, on a vu la semaine passée, ben, quand il est tout seul, la boucle descend en dessous de la ligne. Quand il est au début, non. Il est sur la ligne. Quand il est au milieu, il est sur la ligne. À la fin, notre lemme redescend de nouveau. Comme je vous dis, les frères, j'ai plus mon stylet. C'est pour ça que j'ai fait avec la souris. Et il faut être patient sur ça. Ici, le mime, au début, au milieu, à la fin. Mime. Mime. Et à la fin, mime. Ici, avec l'épaisseur du trait, ça fait ça. Mais normalement, vous avez un petit trou comme ça. Mime. Le noun, alhamdoulilah, au début et au milieu, c'est comme le ba, le ta, le ya, le tha, ici. Et à la fin, on retrouve cet arrondi qui descend sous la ligne. Voilà. Noun. Le ha, ben, je vous ai déjà expliqué. Hein. Le ha au début, voilà, c'est la même chose qu'ici, quoi, au début. On accroche une lettre après. Bon, si je le fais en grand, c'est plus facile, ça fait comme ça. Voyez. Au milieu, vous voyez, c'est pas tout à fait un 8. Hein. Un 8, ça aurait fait ça. Non, ça, c'est pas un 8. Ici, ça part comme ça, ici. Cette partie ici, elle est un petit peu arrondie comme ça, voyez. Et à la fin, il s'écrit comme un ta marbuta. Si on met 2 points, ça devient un ta marbuta. Le waw n'a pas de problème. Hein. Le waw, c'est une lettre facile. Waw. Naturellement, la waw fait partie des lettres qu'on ne peut pas accrocher après. Les 6 lettres. Les 6 lettres, on avait le alif, le del, le del, le ra, le zey, le waw. Le ya, quand il est tout seul, ça, vous l'avez déjà fait. Mais au début, c'est exactement la même chose que le ba, le noun, le ya et le tha. Au milieu, pareil, c'est la même chose. À la fin, c'est différent. Voilà. Wahakada, les frères, ça, c'est la manière d'écrire les lettres. À cela, on va rajouter une chose. Comme
Comme ça, la semaine prochaine, on rentre dans un nouveau chapitre, Inch'Allah. On va parler ici, Ad-Dars al-Thalith, le troisième cours, on va parler du Hamza. Le Hamza, c'est comme l'alif qu'on a vu. Ok? Mais on peut le trouver, les frères, d'une manière différente, de plusieurs manières. Soit on va le trouver écrit comme ceci, tout seul, comme ça. Comme par exemple le mot sama, ici à la fin. Ça, c'est un Hamza. C'est comme un alif dans la prononciation. Quand il est tout seul, on peut le trouver comme ça aussi. On peut le trouver sur un waouh. On peut le trouver sur un ya, ici et comme ici. Le principal, les frères, il faut que vous remarquez ici, il y a chaque fois ça ici. Ça s'appelle le Hamza. Dans le mot que tu as marqué, il y avait 2 alifs à la fin, non? Nam, il y avait un alif et un Hamza. C'était une prolongation. Comme par exemple, oula, oulama, ici. Ça, on Il est parle tout de le lui temps, ici. il est tout le temps en prolongation comme ça quand il est scellé à la fin? Non, non, non. Non, d'accord. Tu peux avoir. Ok. Ouais. Barakallahu fik. Un fik barak. Ici, quand on parle du Hamza, les frères, on parle de ça ici. Vous voyez? Soit, vous voyez qu'il est chaque fois sur la lettre. Soit il est sur un alif, ou en dessous. Soit il est sur un waouh, comme mu'minoun. Soit il est ici. Ils appellent ça sur un ya, mais voilà, c'est comme ceci. Il est là-dessus. Soit ici, ça, vous allez le trouver à la fin du mot. Il va être comme ça. Mais la chose qui est importante, c'est ça ici. Ça, 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 ça. Vous voyez, partout il est là, le petit. Il s'appelle Ras el-Hamza. C'est l'alif. Le alif, en fait, comme nous on l'a vu, ça peut être une harf de prolongation. Tandis que le Hamza ici, non. Mais pour le moment, on va dire que c'est la même chose, plus ou moins. Donc ça, il faut bien mettre dans sa tête aussi. Parce que dans un mot, vous allez le trouver d'une manière différente. Ensuite, il vous parle du Ad-Dars al-Rabi, le quatrième cours, il parle du Hamzatul Mamdouda. Ici, c'est une prolongation, les frères. Si vous voyez ça, la barre ici, et une petite vague au-dessus, c'est une prolongation. Adam. Ici, au début, quand il est tout seul, et ça, c'est quand il est accroché. Naturellement, il ne peut pas s'accrocher après. Donc, quand vous voyez une barre, même dans le Coran, un alif, on va dire, avec une petite vague comme ça au-dessus, c'est une prolongation, les frères. Mais ça, on va s'habituer à ça quand on va lire les mots, Inch'Allah. Et comme ça, vous le savez déjà. Après, nous, on suit l'ordre du livre. Il vous parle aussi ici dans le dars numéro 5, Darsu Khamis, al-aliful maqsoura. Al-maqsoura, c'est l'alif, on va dire, qui est, comme vous voyez ici, il est couché. Ça, c'est un alif aussi. C'est pas un ya. Si tu fais ça, c'est un ya. L'échec. Mais il n'y a pas de petit point. Ça, c'est un alif. Vous allez pouvoir trouver ça comme ça. Par exemple, dans le mot Isa, Moussa, on va le trouver. Moustashfa, Moustawa. On va le trouver comme ça. Donc ça, les frères, il faut bien comprendre. Ici, c'est le Hamza. C'est le alif, si vous voulez. On le trouvera comme ça, comme ceci, comme ceci. Dès que vous avez une lettre, et vous voyez ça, ici, c'est ce petit truc-là ici. Khalas. Il va se prononcer comme un alif. Comme ce qu'on a vu au-dessus. Le alif, en fait, c'est un support. C'est un support pour le Hamza. Si vous voyez notre fameux, ici, il s'appelle Hamza al-Mamdouda, comme le alif qu'on a vu, mais avec une petite vague au-dessus, les frères, comme on voit là. Qu'est-ce que c'est? C'est une prolongation. Et ici, pareil. C'est une autre manière où vous allez pouvoir trouver le alif. Pourquoi ils mettent ça? Ça peut arriver qu'il y aura des exemples dans les mots qui vont demander qu'on devra lire ou apprendre ou ci, ça, qu'on va trouver ça. Est-ce que les frères, c'est clair pour vous ceci? Après, vous allez pouvoir, je vais vous donner la vidéo, vous pouvez réécouter et puis réétudier, quoi. Mais la semaine prochaine, moi, je vais mettre ça à l'écran et comme ça, c'est quoi? Vous voyez? Il y en a presque 80. Donc, il y en aura pour tout le monde, Inch'Allah.
Famtoum? Est-ce qu'il y a un frère qui a une question par rapport à ça? C'est comme je vous dis, le cours ici, on ne peut pas aller plus loin tant que c'est pas que ça, vous l'avez pas assimilé. Pour tout ce qu'il y a ici au-dessus, hein. La forme des lettres. Comment on écrit notre lettre au début, au milieu et à la fin du mot. S'il n'y a personne qui parle, khalas. Pour moi, c'est compris de tout le monde, Inch'Allah. Mais moi j'ai une question. Comment se lit Tfaddal. du coup le alif, le hamza? Pardon, mon frère? Tu m'entends mieux là? Comme ça, c'est parfait. Non. Ok. Donc je disais, comment tu le lis du coup le hamza? Tu vas le lire ici, alif, 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 alif. Ici, en fait, il faut savoir que les lettres, elles n'ont pas été on les a pas encore étudiées, vocalisées. D'accord. On va apprendre, après, vous verrez, le prochain cours, là, on va les vocaliser. La même lettre, elle peut avoir plusieurs sons. Ba, bi, bou, a, i, ou, ta, ti, tou. Mais on n'est pas encore là. Ici, pour le moment, c'est savoir qui est quoi. Et ça, vous allez voir, quand ça va arriver dans un mot, parce qu'ici, ça peut être par exemple, ici, ça peut être a, i, ou, an, in. Tu voyez? Un. Et ça, on le verra plus tard. Moi, j'ai juste une question. Tfaddal, akhi. Le Hamza, là, quand il est écrit comme dans la première façon, ça, Ici? c'est juste en fin de mot, Là, non? non plus. Ouais. Ça, c'est plus tard. Quand vous allez apprendre la langue arabe, Inch'Allah, peut-être si je vois, vous êtes, mashallah, vous êtes, hein, mujtahidoun, vous êtes assidus et tout ça. Peut-être à la fin du livre, je vais vous expliquer. Ok. Ça, c'est partie d'une autre science. Ça s'appelle Imla. Il y a l'orthographe. Il y a une règle pour savoir comment on écrit le Hamza. Comment on l'écrit au début, au milieu et à la fin du mot. Et vous allez voir qu'on peut trouver ça aussi. Au début, on va trouver ça, au début, on va le trouver, on va trouver ça comme ça, soit comme ça, ou soit comme ça. Bon là, soit comme ça, ou soit comme ça. Comme ici. Puis ça, on peut trouver tout ça au milieu. Vous voyez? Et ça, on trouvera ça à la fin. Mais ça, c'est des règles. C'est pas comme tu as envie, quoi, hein. Ça, c'est des règles qui définissent ça. Mais là, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Ici, c'est de savoir qui est quoi. Après, vous allez le voir vous-même quand on va lire des mots. Si ça apparaît, vous allez les voir. Et ça va vous rappeler. Au moins, quand je vais vous dire, oh, attention, frère, ça, c'est un Hamza. Tu vas te rappeler, ah ouais, on a vu ça dans le deuxième cours. Non. Il y a une autre question, les frères? Non. Excuse-moi, frérot, juste, j'éclaircis un truc. Tu m'entends bien ou pas? Très, très bien, frère. Ok. Dans les 28 lettres, donc il y a Oui. une seule lettre qui est avec les Hamza, c'est Elif. Là, le alif, il sert du support pour le Hamza. Comme Ok. ici, tu vois. Tu vois, ici, attends, je vais mettre bien le truc. Ici. C'est un support, tu vois. Parce que le alif, ici, notamment le mot alif, si tu devrais écrire le mot, le nom de la lettre, il s'écrit comme ça. Ok. Alifoun, tu vois. Mais à la base, c'est comme si c'était un support. Et c'est le Hamza qui va définir le son. Parce que si tu le trouves ici sur le waouh, ça c'est un waouh, on est d'accord? Ouais. Ok. Ça c'est un alif. Donc c'est Ok. ouais. Ça c'est un Hamza, tu vois? Ici, Ok. ici, ils appellent ça sur un ya. Ici, si tu vois ça, c'est un ya. Oui. Mais si tu vois ça au-dessus, c'est un alif. Il va se lire la même façon que le alif que tu as vu. Ok. Non. En fait, c'est Barakallahu un fik. support, Wafik. Lui, il s'appelle. Lui, ça, c'est le Hamza. Lui, tu vas pouvoir le trouver soit sur un alif, soit sur un waouh, soit sur un ya ici, et même ici à la fin. Tu vois, si ça ressemble à un ya, quoi. Le ya, il est comme ça. Tu mets 2 points, c'est un ya. Tu Ok. enlèves tes 2 points et tu mets ça ici. C'est un Hamza. Hamza qui se prononce comme le alif, quoi. Et ça, les lettres qu'on voit là, c'est les seules lettres qu'on trouvera le hamza Non, dessus. comme ça. Ok. Ça, c'est toutes les manières, les 6 façons d'écrire le Hamza. Après, chacune, elle a sa propre règle d'orthographe, on va dire, hein. Celui-là, tu vas le trouver au début, celui-là au milieu, celui-là, comment ça se fait que c'est lui et pas lui, tu vois, mais ça, c'est des règles d'orthographe. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin, parce que quand il y a des mots qui vont venir, vous allez apprendre le mot tel qu'il est, vous voyez. Vous n'allez pas commencer à apprendre, ah oui, non, les règles, ça c'est par la suite. Nous, ce qu'on veut,
c'est passer ce cap-là. Donc ici, il ne faut pas trop vous inquiéter pour cette partie ici. La chose la plus vous inquiéter, c'est ici. Il ne faut pas après, la semaine prochaine, je vous montre ça, et tu me dis bah. Parce que le bas, c'est comme ça, il se ressemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Parce qu'après, si tu auras un mot à lire, par exemple ici, kataba, et que ça ici, toi, avec les deux points, tu sais pas pourquoi tu vas me dire c'est un ya, comment tu vas lire? Kayaba, tu vois? Donc c'est hyper important. Ça, c'est vraiment, les frères, le cours de la semaine passée. Et ce cours-là, si vous le maîtrisez, khalas, le reste, il va être facile. Ça sera à chaque fois des informations en plus, c'est tout. Mais la base, elle sera solide. Mais j'ai déjà vu des élèves qui maîtrisaient ça, alhamdoulilah, ils ont étudié, et après, ils délaissent ça. Et puis, on avance dans le livre, et après un mois et demi, 2 mois, ils remélangent les lettres. Le noun, le ba, le ta, le sa, le sin, le shin. Fahmtoum. Il faut toujours réviser. Parce que ça, c'est la base. Il ne faut pas vous inquiéter. Quand j'ai appris à lire, là, au début, je me rappelle très bien, qu'on me donnait le Coran, je ne savais même pas dire où le mot il commençait, où il s'arrêtait. J'en savais rien. Je ne comprenais rien. J'arrivais même pas à voir le début et la fin du mot. Souvent, vous avez la même chose. Si tu regardes le Coran, tu ne sais pas où il est le mot. Tu sais pas c'est quoi le début, c'est quoi la fin du mot. Tu sais même pas s'il y a dans la phrase 10 mots ou s'il y en a 5. Tu peux pas le savoir. Mais bientôt, ça va être tout clair pour vous. Vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a 5 mots? Est-ce que ça c'est un mot? Est-ce que ça c'est 2 mots? Fahmtoum. Au début, c'est normal. C'est normal. Après, alhamdoulilah, tout va devenir clair, Inch'Allah. Il faut juste de la patience. Et pas se dire, ouais, khalas, c'est facile. Et après, la semaine prochaine, ne pas pouvoir répondre aux questions. Fahmtoum. Parce que, et on a vu des gens qui avaient plus facile que certains, et ensuite, ils se sont reposés sur leur petite connaissance, qu'ils avaient déjà, leur petit acquis. On a vu que le frère qui savait rien du tout, lui, il a travaillé, khalas. 3, 4, 5, 6 cours, paf, il l'a dépassé. Après, on n'est pas ici pour dépasser qui que ce soit. Hein. On est là pour se dépasser nous-mêmes, Inch'Allah. Le but, c'est qu'on termine le livre, on sache tous lire, Inch'Allah. Que ce soit dans le Mus'haf, ou alors que ce soit dans un livre, Inch'Allah. Il y a encore des questions, les frères? Ouais. Là, on est bloqué. Là, on est bloqué. On va dire que ces deux cours-là, il faut absolument, surtout celui-ci, il faut absolument que vous le maîtrisez. Vous êtes capable de reconnaître toutes les lettres, comme d'habitude, les frères. Ici, quand vous allez à la fin du livre, même pas, je vais vous envoyer de façon dans le groupe, vous avez... bon, ici, là, c'est la même chose, hein, vous vous entraînez à écrire. Vous avez les QR codes. Ça, c'est les leçons à l'oral. Hein. Vous pouvez écouter. Ici, pour réviser, là, ils vont faire plein d'exercices sur les lettres, pour savoir est-ce que vous savez quelle lettre c'est. Au début, au milieu, à la fin. Et là, c'est un petit examen. Qui l'a fait, celui de la semaine passée ici? Moi. Oui. Moi. Ça s'est bien passé. Voilà, alhamdoulilah. C'était pas très dur. Non. Bah, on avait plus de temps pour réfléchir, donc ça allait plus vite, ça allait mieux. Après, c'était Ouais, tout frais aussi. non, c'est pas comme qu'on est en direct, puis quand t'as la pression et tout ça. Voilà qui khair. Yani, tout ce qui a été mis en œuvre, Inch'Allah, pour que ça rentre dans vos têtes, il faut le faire. Faut pas... faut pas se dire, alhamdoulilah, je connais un petit peu. Non. Si on connaît, il faut connaître mieux. Et tous les jours, relisez ça tous les jours. Trouvez un temps, Inch'Allah Ta'ala, chaque jour. C'est ce que je dis aux élèves qui font cours avec moi, par exemple, en privé. Il faut donner un temps tous les jours. Tous les jours, les frères. Tous les jours, tu définis un temps. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. De toute façon, celui qui arrive à faire tous les jours 20 minutes, il va passer à une demi-heure. Une fois qu'il fait une demi-heure, il peut passer à 40 minutes, et ainsi de suite. Mais ne pas étudier et arriver, on va dire, à la fin du cours, vous voyez? Juste avant le prochain cours, je veux dire. Et là, tu étudies un petit peu le jour avant, ça ne sert à rien. Puis Shaitan, il va toujours dire, Maliche, demain. Mais vous voyez que les demain, ils vont vite. Et après, hop, on est dimanche.
Et le cours, il est là. Pour l'instant, ça va, les lacunes, elles ne se voient pas trop. Mais à un moment donné, celui qui ne va pas réviser, ça va se voir. Et je pense que tout le monde, il veut avancer. C'est pour ça qu'on est là, Inch'Allah. Donc les frères, je répète ça beaucoup, mais c'est impératif pour la semaine prochaine. Celui qui va maîtriser ça, tout ça ici, ce qu'on a vu depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, il aura presque pas de problème. Il n'aura pas de problème, Inch'Allah. Il n'aura pas de problème. Celui qui arrive la semaine prochaine et que ça, c'est pas clair dans sa tête, il va pas avoir facile. Après, c'est pas... Chacun, on va dire, il a ses capacités. Il ne faut pas regarder ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, vous avez difficile à vous concentrer sur ça pendant X temps. Demain, ça sera différent, Inch'Allah. On a vu comme on dit, on a vu des gens qui ont commencé. Ils étaient vraiment faibles. Et, alhamdoulilah, à la fin, ils sont devenus très, très forts. Plus forts que d'autres personnes qui étaient plus à l'aise. Comme on a dit au début la semaine passée, la niya, l'ikhlas, faire les efforts, on va faire beaucoup d'invocations. Beaucoup de dua, parce que l'ilm, c'est un risque, c'est Allah qui le donne à qui il veut. Et si il nous veut du bien, il va nous instruire dans sa religion. Donc il faut lui demander. Il faut surtout pas sous-estimer ça. C'est après l'ikhlas, naturellement, c'est la chose, on va dire, qui va vous faire que vous allez pouvoir apprendre le plus rapidement possible. Hakada les frères, naktafi bidhalik al-yawm, parce que de toute façon, comme je vous dis, tant qu'on n'a pas assimilé ça, on va pas pouvoir entrer dans le prochain cours. Le prochain cours, il sera très différent, parce qu'on va vous demander d'apprendre, de mémoriser aussi des mots. Le but, c'est de terminer ce livre-là, de savoir lire et d'avoir appris des choses. Il faut apprendre à lire, l'échec. On va apprendre aussi des mots. Et vous allez voir qu'on va prendre quelques petites règles. En fait, le livre ici, nous, on l'a conçu pour deux choses. Pour lire et pour être un préparatif à rentrer dans un autre livre, qui sont les livres de Médine. Non. Et vous verrez qu'Inch'Allah, vous allez apprendre vos premiers mots. Et alhamdoulilah. Quel niveau de lecture on peut, on peut espérer avoir à la fin du livre, à la fin de l'apprentissage de ce livre, Inch'Allah? Ça dépend de toi, mon frère. Ça dépend de l'élève. Il y en a qui vont terminer le livre. Mais Ils est-ce vont qu'on aura sortir. vu les règles, la majorité des règles grammaticales ou... La grammaire, non. La grammaire et la lecture, ça n'a rien à voir. Là, on va apprendre juste la lecture. Et on va apprendre quelques bases dans la grammaire, on va dire vraiment quelques bases pour pouvoir commencer à faire nos études. Parce que les livres de Médine, les frères, il faut savoir que, par exemple, quand on était à Médine, il n'y a pas ça. Ils n'enseignent pas la lecture. Tu arrives, paf, tu te retrouves dans un livre, tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas lire. Ici, c'est apprendre à lire. Et en plus, vous allez voir qu'on a rajouté des choses dans le livre. Vous avez le livre chez vous, vous avez le PDF. Pour ceux qui l'ont acheté, ils ont le livre. On a rajouté des règles pour, on va dire, que quand tu rentres dans le livre de Médine ou un autre programme, tu sois déjà plus à l'aise. Mais la lecture et la grammaire, c'est pas parce que tu comprends rien dans la grammaire que tu sais pas lire. Combien de personnes ils savent lire, mais ils n'ont jamais étudié la grammaire? Combien de gens ils savent lire le Coran, ils comprennent rien ce qu'ils disent? Dans plein de pays. Donc ça, naturellement, au plus tu vas apprendre, au plus tu vas comprendre, au plus tu auras facile, notamment à mémoriser le Coran. Ça c'est aucun doute. Nous, ce qu'on veut ici, c'est à la fin de pouvoir lire, de ne plus faire de fautes, d'être capable de lire, d'être capable de rentrer dans un cursus d'apprentissage de langue arabe. C'était ça ta question, Fawzi? Ouais, c'est ça, parce qu'après, bon, j'avais quelques bases et il y a des mots, par exemple, le ta, des fois on le prononce, des fois on le prononce pas en fonction du pluriel. Si c'est ce type de règles-là, est-ce qu'on va les voir en fait? C'était ça. Mais du coup, tu as répondu à Inch'Allah. ma question. Inch'Allah. Inch'Allah. Et Annie, à la fin, ici, il faut savoir que le livre ici, le cher Abdel Mohsin Qasim, Hafidullah, qui est un des imams de la mosquée à Médine, vous allez voir que dans son livre, les mots qu'il a mis dedans, c'est pratiquement tous des mots du Coran. Parce que dès que la semaine prochaine, on va commencer à lire des mots. Dès la semaine prochaine. Et les trois quarts des mots,
parce qu'il y a des mots que nous on a rajoutés aussi, on va dire, pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage de la langue arabe, notamment les livres de Médine. Mais sinon, vous allez voir qu'une grosse partie, c'est des mots du Coran. Une fois que le mot, tu sais le lire, chaque fois que tu vas le retrouver dans le Coran, tu seras lire. Tu vois? Et si tu as beaucoup de mots que tu sais lire, ça va te donner une bouffée d'oxygène. Tu vois? Oui. Vu que quand tu vas le voir, ça va être instantané. Tu vas savoir. Tu n'auras même pas besoin d'effort pour le lire, tu vois? Non. Après, non, les petites variantes, les petites choses, hein, comme ça, on va le voir, Inch'Allah. Et en plus, dans le livre ici, vers la fin, il y a aussi toute une partie, Mashallah, où ils expliquent certaines écritures qui sont spécifiques au Mus'haf. Il faut savoir que le Coran, il a une écriture spécifique, pas une écriture que tu vas retrouver dans un livre. Il y a des choses qui sont khas bil Coran, qu'on va trouver que dans le Coran. Non. Et tu pourras nous, je sais pas si c'est prévu, mais quelques règles justement sur la lecture en fonction d'où tu t'arrêtes dans ta récitation, si tu prononces la fin du mot ou pas. Est-ce que ces règles-là, on va les voir? Ça, tu les Par verras plus si tu. exemple, Hmm. le, le, Dis-moi. le N, le N in, quand Ça, c'est si tu t'arrêtes sur le mot ou pas, c'est pas des règles de lecture, ça. oui, oui, C'est des règles de tajwid, akhi. t'as joué, oui. Mais C'est pas ce qu'on fait. est-ce que tu vas... Ok, C'est pas ce qu'on d'accord. fait, ça, ici. Ok. C'est pas une chose qu'on fait. Mais après, parce qu'avant, quelqu'un qui va étudier ces règles de tajwid, akhi, mais il sait pas lire, ça lui sert à rien, ces Oui, règles. oui, bien sûr, oui. C'est mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ça Mhm. sert à rien du tout. Étudier, les frères, le Coran, d'une manière théorique comme ça, les règles, ça, c'est ça. Tu ne sauras jamais lire le Coran comme il faut. Abadan. Impossible. Tu peux apprendre tous les livres de tajwid, tu ne pourras pas lire le Coran comme il faut. Obligé que tu vas lire sur un shir. Tu n'as pas le choix. Le Coran, il ne s'apprend pas tout seul, les frères. Il s'apprend sur un shir. Il est venu comment, le Coran? Il est venu d'une bouche à une oreille. On est d'accord? Il n'est pas venu avec des livres de tajwid. Après, là, chacun, une fois que tu as un petit niveau, tu vas apprendre toute cette théorie. Mais au début, il faut que tu lises sur quelqu'un. De toute façon, tu devras toujours lire sur quelqu'un. Le Coran, il ne s'apprend pas tout seul. Les savants du Coran, ils te disent même que c'est interdit de l'apprendre tout seul. Fahmtou? Parce que tu vas apprendre des fautes. Il y a certaines fautes qui changent le sens complet du mot. Maintenant, apprendre que ça, c'est un med, kada, une prolongation de 6, 4, ça, c'est pas dans la lecture que tu apprends. Ça, c'est quand si tu veux. T'as pas besoin de ça, on va dire, pour apprendre l'arabe. Tu comprends ce que je veux dire, Harry? Oui, oui. Si tu veux après d'aller rentrer dans Ulum al-Qur'an et tout, non, ça, tu vas apprendre ça. Mais tu vas apprendre ça avec ton cher. Avec ton professeur ou ton cher de Qur'an, qui lui, quand il va réciter, toi, tu vas faire comme lui. Combien d'enfants ils sont hafiz Qur'an? Il a appris le Coran par cœur. Mais si ça tombe, il sait même pas lire. Il a appris de son cher. Et c'est la meilleure façon de faire. Le cher, il te récite. Toi, tu le récites. Tu fais la même chose. Si tu as une faute, il te corrige, il te corrige, il te corrige. Jusque quand tu récites la chose sans faire de faute. Et puis, khalas, t'avances. Mais ici, c'est pas un livre de tajwid. Si c'est ça la question, c'est pas un livre de tajwid. On va apprendre certaines règles qui sont spécifiques. Quand tu lis, par exemple, hein, moi, je sais de quoi tu parles. Tu parles, par exemple, d'une runna, qalqala, toutes ces règles-là. Tu lis pas comme ça dans un livre. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas tajwid quand tu lis un livre normal, tu vois? On va dire il est bizarre celui-là. Ça, c'est des règles propres au Coran, du coup, c'est ça? Et voilà, c'est des règles qui sont propres à cette science-là. Qui sont spécifiques au Coran. Non. Après, il faut savoir que les règles de lecture qu'on va voir, elles se retrouvent dans le Coran. Parce que le Coran, il se lit en arabe. Mais il y a des règles en plus qui sont spécifiques au Coran. Tu vois? Par exemple, quand tu vas dire tu vas commencer à parler, par exemple, tu fais Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu vas pas faire Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu vas pas faire tu vas parler à la personne, tu vas aller faire une prolongation comme ça de X temps. C'est uniquement à la lecture, du coup. Pardon? C'est uniquement à la lecture, en fait. Non, la lecture. Avant de pouvoir commencer à apprendre la lecture du Coran, il faut apprendre à lire
à savoir lire, tout simplement. Hmm. Et après, de toute façon, la lecture du Coran, elle doit se faire avec un cheikh. Inch'Allah, on va essayer d'organiser, peut-être à la fin ici, avec un cheikh qui fait cours chez nous au Merkez, de faire quelques cours pour qu'on se corrige ensemble, par exemple, le Fatiha et les quelques petites sourates, Inch'Allah. Inch'Allah. On avait déjà fait ça à l'époque. Mais ici, le livre va vous permettre de lire. Il ne faut pas croire, les frères. Tu peux étudier la langue arabe pendant 5 ans. C'est pas ça qui va faire que tu vas savoir lire le Coran sans faire de faute. Il faut bien comprendre ça. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Ce qui se passe dans le Coran, c'est spécifique au Coran. Fais-moi. Il y a des frères et croient qui vont terminer la lecture et qui vont prendre le mushaf, ils vont lire le mushaf avec tajwid. Non, tu vas être capable de le lire, akhi. C'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pas pouvoir le réciter sans faire de faute de tajwid parce que tu dois apprendre ces règles-là. Et ça s'apprend directement, les frères, avec un professeur qualifié ou un cheikh. Avec un cheikh, Inch'Allah. Parce que si le professeur est qualifié, c'est devenu un cheikh, Inch'Allah. Dans son domaine. Fahmtoum, il faut bien différencier les choses. La langue arabe, toi, tu vas l'apprendre. Ici, tu apprends. En fait, ce que nous, on fait, c'est juste une clé là. C'est vraiment une clé pour rentrer dans la langue arabe. Une fois qu'on a cette clé dans notre poche, eh ben, toi, tu étudies l'arabe, tu continues à approfondir, et grâce à ça, tu vas comprendre le Coran. Fahamt? Là, on va savoir le lire. Tu poursuis tes études, tu vas comprendre le Coran. Et en parallèle, tu fais des cours de Coran. Tu vas savoir lire le Coran. Mais si tu ne sais pas ici que ça, c'est un ya, et toi, que tu crois que c'est un ta, c'est mort de toute façon. Tu vas ni pouvoir faire la langue arabe, ni pouvoir faire le Coran. Les deux côtés, tu es foutu. Tu es obligé de passer par là. Toute personne, petite ou même le plus grand des savants, il a commencé par l'alphabet. Fais-moi. Il a commencé par l'alphabet, comme n'importe quelle personne. Tout le monde commence par l'alphabet. Que ce soit un enfant, où tu vas prendre un grand savant à l'heure actuelle, par exemple, qui est encore vivant, il a commencé par l'alphabet. Certes, il n'a peut-être pas fait à notre âge. Il a fait plus tôt. Ça, c'est vrai, sûrement. Pour les filles, ça ne veut rien dire. Mais il faut passer par là, les frères. L'alphabet, la langue arabe, elle va vous servir à... Là, on fait quelque chose qui va nous servir à rentrer dans les deux, en fait. Après ça, il faut savoir aussi, les frères, que quand tu vas apprendre le Coran, le professeur, il va être beaucoup plus dur que moi, je le suis dans la prononciation. Vous comprenez? Parce que là, tu rentres dans le Coran. Quand les gens, ils apprennent l'arabe, tu vas pas être dur avec eux, tu vas pas les laisser pendant 3 cours sur 5 lettres. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est que la personne, elle avance. Et petit à petit, ben, en lisant, en avançant, en étudiant, il s'améliore. Par exemple, maintenant, tu as difficile à prononcer, par exemple, le ain. Tu n'arrives pas. Ou le ra. Il y a des élèves, ils n'arrivent pas. Après 6 mois, ils n'arrivent pas à le prononcer. Toi, tu vas le tenir bloqué pendant 6 mois sur le ra. Là, tu le fais avancer. Et puis, chaque fois qu'il y a un ra, tu patientes quoi, avec lui. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais nous, on apprend ici, grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à apprendre le Coran et commencer à pouvoir apprendre la langue arabe. C'est la base. Tous les programmes de langue arabe, quand tu arrives, que ce soit en Égypte, en Arabie, n'importe où, dans quel pays, tu commences à apprendre à lire. Et après, tu montes petit à petit. Pour finir par des gros livres de grammaire et tout ça. Et après, alhamdoulilah. Femme tout. Il ne faut pas regarder la fin. Allah alam si on va rester vivant jusqu'à la fin. Il faut regarder ce qui nous est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé à nous tous, c'est de pouvoir faire ici toutes les lettres, savoir comment elles s'écrivent au début, au milieu, à la fin. Demain, on aura quelque chose en plus à apprendre. Et ainsi de suite, on avance comme ça. Si Allah il nous facilite, on vivra assez longtemps et on aura assez appris, et on deviendra des arabophones.
et Inch'Allah des personnes maîtrisant le Coran. Fahmtoum? Mais peut-être, Allah alam. Peut-être on n'arrivera pas jusque-là. Fahamt? Le principal, c'est d'avancer. Mais l'élève qui vient déjà dès le départ, le premier cours, il commence avec toi, il te dit ouais, je vais terminer quand le programme? C'est pas bon signe. Vous comprenez? Parce que le but, c'est pas terminer. On a vu des gens qui ont terminé le programme être moins forts que des gens qui sont qu'à la moitié. Vous comprenez ça? Ici, nous, on veut les frères, on veut la qualité, le keif, le comment, et pas le kem, le combien. Le plus important, c'est le keif, le comment. Ou le kem, c'est pas un problème. Le kem, les frères, on va pouvoir, ce qu'on apprend aujourd'hui en 1 heure, dans peu de temps, on va pouvoir l'apprendre en 1 demi-heure. Et puis on va pouvoir l'apprendre en 20 minutes. Vous voyez? Il ne faut pas regarder seulement maintenant. À un moment donné, vous allez voir, ça va aller tellement vite que c'est vous qui vont me dire, oh frère, mahlan, va doucement. Fahmtoum? Inch'Allah, Yani, vous allez voir, c'est pas un gros problème, les frères. Yani, il faut juste avoir la patience, il faut rester humble devant cette science, avoir la patience, et Inch'Allah Ta'ala, plus vite que vous pensez, vous allez voir directement les progrès. Il y a des frères qui ont commencé, ils ne savaient même pas c'était quoi une lettre. Ils ne savent même pas c'est quoi. Et dans très peu de temps, dans 2-3 cours, ils vont commencer à lire des mots. C'est déjà une chose randime. Tu passes, quand tu vois un mot, tu sais même pas, il est composé de combien de lettres, tu sais même pas c'est quelle lettre, à pouvoir le lire. À un moment donné, ça sera fini le phonétique, les frères. Vous n'avez plus de voir vos mushaf en phonétique, vous allez donner à quelqu'un d'autre, un converti ou quoi. Vous allez prendre le mushaf en arabe, Inch'Allah. Fahmtoum? Ouais, Inch'Allah, yakoun khair, les frères. Qu'Allah nous facilite. Et avec la patience, l'entraide, et toujours du sérieux, venir au cours, les frères. Venir au cours, patienter, et vous allez voir, Inch'Allah, que déjà, mais je répète, hein, je sais que je répète beaucoup les mêmes choses, mais ça ici qu'on a vu aujourd'hui, il faut absolument le maîtriser pour la semaine prochaine. S'il y a vraiment une semaine là où vous devrez vraiment vous fatiguer, c'est cette semaine-ci. Si vous le faites, vous allez voir que la semaine prochaine, ça va être très facile. Celui qui ne le fera pas, ben, il va déjà être un petit peu dans la difficulté. Et surtout, il va voir les autres frères, ses camarades qui vont, tu vois, qui vont avancer. Et lui, il va se sentir un petit peu. Et ça, Shaitan, il va direct trouver une brèche. Donc, il ne faut pas laisser... On fait le travail, les frères. On fait ce qui est demandé. Et on casse notre nefs à faire ça. Inch'Allah, yakun khair. Barakallahu fikum. Inch'Allah, on se voit au prochain cours. Comme d'habitude, si vous avez les frères, la moindre question, vous pouvez me contacter. Soit dans le groupe, soit en privé, Inch'Allah. C'est aucun problème, Inch'Allah. وفيكم بارك الله ونكتفي بذلك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.